À la une de cette édition, c'est une plateforme numérique de gestion simplifiée des dossiers de départ à la retraite. Prisca est présentée à la presse comme une innovation majeure qui vient faciliter les mesures administratives liées au départ à la retraite. Nous irons à la découverte de Prisca dès l'ouverture de cette édition. Et nous parlons archives. Dans cette édition, la semaine du 7 au 11 juin est dédiée aux archives. Cette année, le Burkina Faso célèbre cette semaine sous le thème « Renforcer les archives », le lieu de s'interroger sur la situation des archives au Burkina. C'est un reportage à suivre dans cette édition. Et comme chaque samedi, nous parlons culture dans cette édition. Aujourd'hui, c'est l'artiste musicien burkinabé Kayawoto qui sera sur notre plateau. L'artiste offre son premier concert ce samedi au Palais des Sports de Ouaga 2000. On en parle à quelques heures du début de l'événement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Prisca est un outil qui permet à l'administration et aux fonctionnaires de monter et gérer ensemble le dossier de la retraite à partir d'un outil informatique. Une nouvelle plateforme présentée à la presse comme une innovation majeure qui vient faciliter les mesures administratives qui accompagnent le départ des fonctionnaires à la retraite. Vincent Tchandrebego vous présente Prisca. Elle s'appelle Prisca. Prisca, c'est l'abréviation de plateforme de retraite informatisée, simplifiée et centralisée pour les actes. Cette plateforme numérique est un site d'information, un outil de gestion et de préparation des dossiers de départ pour la retraite. Prisca donne la possibilité à tous les intervenants d'agir dans la constitution du dossier du futur retraité de la fonction publique. Et le fonctionnaire qui est à 2 ans de sa retraite peut y créer son compte, suivre l'évolution et aider dans le complément des éléments constitutifs de son dossier de retraite. Vous pouvez même y calculer votre pension seulement à partir de votre ordinateur fixe ou portable ou de votre smartphone sans besoin de vous déplacer. C'est ainsi que ses concepteurs la présentent. Parfois, le dossier peut avoir des difficultés, le dossier peut être bloqué quelque part, soit pour une insuffisance d'informations, ou pour une pièce qui manque, et puis les retraités eux-mêmes ne savent pas. Donc cette plateforme leur offre la possibilité donc, de pouvoir à n'importe quel moment savoir si le dossier a un problème et surtout contribuer à débloquer ce problème le plus tôt possible. Plus besoin donc de va-et-vient entre les différents services avec sa paperasse, Prisca s'en charge. C'est donc la nouvelle trouvaille des techniciens du ministère de la fonction publique qui la présente comme l'outil de gestion simplifié de la retraite des fonctionnaires. Le ministre de la Santé reçoit les organisations de la société civile dans le cadre du Forum Génération Égalité, conduite par Sika Kaboré, épouse du chef de l'État. Ces organisations sont venues remettre leur déclaration sur les droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et femmes. Dans ce document, les OSC invitent le président du Faso à mobiliser ses pairs afin de réduire les inégalités entre l'homme et la femme d'ici à 2030. Roger Kam et Michel Gigma. C'est un document qui contient les engagements des organisations de la société civile en matière de droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et des jeunes femmes pour l'atteinte de l'égalité hommes et femmes d'ici à 2030. Par cette déclaration, les organisations de la société civile, conduites par Sika Kaboré, épouse du chef de l'État, invitent le président du Faso à mobiliser ses pairs africains sur la question. Elle recommande également le renforcement de la mise en œuvre effective des engagements pris par le Burkina Faso au niveau international et régional en matière de santé de la reproduction, y compris l'avortement sécurisé, les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants et la meilleure prise en charge des cancers féminins. Le soutien aux services d'appui judiciaire et psychosocial aux personnes vulnérables, personnes déplacées internes, personnes handicapées. Au total, 20 recommandations ont été soumises au ministère de la Santé pour le Forum Génération Égalité, lequel forum va prendre de nouveaux engagements pour un monde plus égalitaire entre hommes et femmes. Nous allons encore le souligner et faire en sorte que les éléments contenus dans votre message ce soir soient relevés dans l'allocution de son Excellence Monsieur le Président du Faso durant le forum. Donc soyez rassurés que le contenu
est déjà fort et sera pris en compte au cours donc de ce message. Pour les organisations de la société civile, la mise en œuvre effective de ces recommandations permettra de réduire les inégalités entre hommes et femmes pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le 16 juin, consacré Journée de l'enfant africain. La célébration de cette journée coïncide avec le 30e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En prélude à l'événement, un panel se tient à Ouagadougou, le lieu de décliner les acquis en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant au Burkina. Compte rendu de Windata Nathalie Kaoré. Ce panel s'inscrit en droite ligne de la note d'orientation de l'Union africaine visant à faire le bilan des réalisations en matière de promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Au niveau du Burkina Faso, sur le plan des acquis, on note la prise en compte des droits de l'enfant dans les politiques sectorielles. Dans le domaine de l'éducation, le taux de scolarisation au primaire est passé de 30% en 1992 à près de 87% en 2020. En matière d'accès à la santé, les chances de survie de l'enfant ont augmenté, passant de 202 à 51 décès pour 1000 naissances sur la même période. L'autre acquis concerne les mesures de protection spéciale qui ont permis de relever le taux de délivrance de documents d'identification aux enfants et particulièrement aux enfants réfugiés et déplacés. Enfin, le Burkina Faso se satisfait de la stratégie de retrait des enfants et jeunes en situation de rue, une politique qui présente des résultats assez positifs. Tous ces acquis devront être renforcés grâce aux recommandations qui sortiront de ce panel organisé en prélude à la journée de l'enfant africain. À l'ouverture des travaux, une minute de silence a été observée en mémoire de tous les enfants décédés cette année à cause de la crise sécuritaire et particulièrement aux victimes de Solran. Une semaine est dédiée aux archives depuis 2018. Cette année, le Burkina Faso célèbre cette semaine du 7 au 11 juin sous le thème « Renforcer les archives ». Le lieu pour Sékou Zongo et Paul David Bambara de s'interroger sur la situation des archives au Burkina et les stratégies envisagées pour sauvegarder la mémoire nationale. Pour les réponses, suivez ce reportage. Les archives, miroir de la société, mémoire de l'humanité. Ainsi titrait Carole Couture, archiviste québécois, dans sa revue scientifique de 1995. Près de 3 décennies après, la vision n'a pas changé. Les archives restent de loin la mémoire des peuples et ce n'est pas l'Union nationale des archivistes du Burkina Faso qui dira le contraire. La loi 047 qui régit les archives au Burkina Faso, à son article, dit que, au fait, les archives publiques là sont un patrimoine de la nation. Si c'est un patrimoine de la nation, qu'est-ce que nous faisons pour que ce patrimoine-là ne disparaisse pas du jour au lendemain, soit par des actions des hommes ou alors de façon involontaire? Au Burkina Faso, la question mérite d'être posée car la situation des archives est peu reluisante. Des documents abandonnés dans les couloirs des bâtiments administratifs, des méthodes de conservation peu conventionnelles, bref, la mémoire nationale est en souffrance. Les réels défis actuellement, c'est vraiment l'existence, par exemple, dans nos administrations, d'un grand passif d'archives importantes qui traînent, hélas, dans les couloirs de nos ministères, dans des vieux bâtiments, dans des bâtiments à l'abandon et même souvent même à l'air libre. Et à côté de cela, il y a également la perte donc d'une partie de notre histoire pour plusieurs raisons. Par exemple, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à reconstituer certains faits de notre histoire pour la simple raison que, de par le passé, soit des acteurs n'ont pas pris le soin de sauvegarder ça, ou alors on a stocké mais au mauvais endroit, dans les mauvaises conditions. Et ce ne sont pas les mauvais exemples en matière de conservation des documents qui manquent. Toutefois, il existe de bons élèves qui font la fierté de leur structure, comme ici, au service des archives et de la documentation de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, SONABI. 2 grandes salles pour mémoriser les activités de la nationale des hydrocarbures, et rien n'est visiblement pas laissé au hasard. Des allées bien aérées,
des échelles modernes et sécurisées, des rayonnages mobiles, de la lumière ambiante, le tout dans une température de conservation. Nous avons mis en place un outil il y a quelques années nommé plan de prévention et d'urgence des documents de la SONAVE. Et dans ce plan, nous avons essayé de décrire les facteurs de détérioration du document. Et parallèlement, nous avons essayé de voir quelles sont les mesures de prévention pour éviter cette détérioration. Les rayons du soleil peuvent détériorer le document. Nous avons l'eau comme facteur de détérioration du document. Là, cet élément a été pris dès le début, au moment donc de la construction du bâtiment. Ensuite, nous avons comme facteur de détérioration le feu. Et pour cela, on a installé des extincteurs dans les salles de conservation. Et 2 fois dans la semaine, les salles de conservation sont nettoyées. Au niveau du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres, nous utilisons ce qu'on appelle un outil de gestion, qui est le tableau de gestion. En fait, c'est une référence en matière justement de conservation et de gestion des archives. Il y a des dossiers que nous numérisons, par exemple les décrets pris en conseil des ministres et même le journal officiel que nous avons numérisé de 1954 à nos jours. Au Burkina Faso, la gestion des archives se fait à travers 2 systèmes, le classique qui consiste en l'archivage physique des documents et l'électronique. Mais pour les professionnels, il faut toujours associer le classique au numérique pour assurer plus de sécurité à la mémoire nationale. Autre point dans cette édition, les journalistes s'imprègnent du fonctionnement de la station de pesage de Tanguin-Dassouri. La visite est organisée par l'Office national de sécurité routière ONASER. Visite suivie d'échanges et les responsables de l'Office saisissent l'occasion pour expliquer le bien fondé de la gestion de ces stations par Afrique Pesage. Détail avec Pascal Canet. Depuis le 21 mai, le groupe Afrique Pesage a pris ses quartiers ici à la station de pesage de Tanguin-Dassouri, une des 5 stations dont il a désormais la charge de l'exploitation conformément aux vœux de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Ce matin, les responsables du groupe reçoivent la visite des journalistes, occasion d'expliquer clairement le fonctionnement de la station. Dès lors qu'il fait rentrer le camion sur le site, arrivé ici, il y a un autre vérificateur qui est là qui intercepte le camion. Il récupère toutes les pièces qu'il faut, remettre cela ensuite à l'opérateur qui est dedans, qui renseigne ces informations dans le logiciel. Il valide d'abord une première vérification pour savoir si le type du camion correspond au camion qui vient de passer. Si toutes les informations sont bonnes, le poids y est, valide une deuxième fois. Après cela, maintenant, il fait sortir la facture. Sur la facture, comme je l'ai dit, il y a toutes les informations qui sont là-dessus. Cependant, la session de la gestion des stations au groupe Afrique Pesage suscite quelques inquiétudes chez les transporteurs. Pour le directeur général de l'ONASER, cette session est expérimentale et comporte des avantages certains, aussi bien pour les transporteurs que pour son institution. Il y a la modernisation et un meilleur suivi des équipements et des opérations de pesée. Notre partenaire, en collaboration bien sûr avec l'ONASER, mettra un dispositif d'interconnexion des différents sites et le suivi sera centralisé. En plus de la station de pesage de Tanguin-Dassouri, le groupe Afrique Pesage s'occupe de la gestion de 4 autres stations de pesage d'Akola, Nyangologo, Banfora et Bobo-Dioulasso. Les points de vente Sonagès de céréales à Fadangourma sont effectifs. Constat fait par le directeur général de la Sonagès, Société de gestion des stocks de sécurité alimentaire et son équipe ce 11 juin. 12 points de vente de céréales à prix subventionné sont ouverts depuis le 16 mai dernier et les populations sont satisfaites du prix, le sac de 50 kg étant vendu à 6 000 francs CFA. Reportage avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Vérification de l'identité, encaissement et délivrance des reçus.
Larba Lompo peut maintenant rentrer en possession de son sac de maïs. Ce matin, je suis venue chercher le maïs, aller manger avec mes enfants. J'ai payé 6 000. En tout cas, je suis contente. Au deuxième point de vente des céréales de la SONAGES, on constate la même affluence. Les sacs coûtent 6 000 francs CFA. Nous remercions l'État pour ses bonnes actions. Chacun a droit qu'à un seul sac. Nous souhaiterions qu'on nous permette de prendre autant de sacs venus. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de bouches à nourrir. Le premier responsable de la SONAGES indique que des efforts sont faits pour permettre à chacun d'avoir de quoi nourrir sa famille. Ce matin, nous sommes contents parce que vous avez vu sur le premier site l'expression de la population. Ils ont exprimé en tout cas leur satisfaction et qu'ils attendaient avec impatience l'ouverture de ces boutiques pour leur permettre d'avoir à manger à un prix acceptable. Dans la région de l'Est, ce sont 21 points de vente de céréales à prix subventionné ouverts par la SONAGES, dont 2 à Fadangourmand. Ouverts depuis le 16 mai dernier, les 2 points de vente de Fada ont été approvisionnés à hauteur de 160 tonnes de céréales. 13 systèmes financiers décentralisés sont désormais partenaires du FARF, Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Les conventions signées ce vendredi constituent une étape pour assurer le financement des bénéficiaires hommes, ces derniers n'étant pas pris en compte dans la mise en œuvre de la composante 4 intitulée « Promotion de l'inclusion financière et sociale des populations ». Explication avec Gérard Sommet et Oumou Sissé. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF scelle ici avec les systèmes financiers décentralisés SFD un partenariat qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 4 du programme d'appui au développement des économies locales PADEL. Nous allons accorder les crédits au niveau des femmes et les SFD pourront accorder les crédits au niveau des hommes. Les taux du programme seront à 10% et à 5% pour les échéances de moins de 6 mois ou 6 mois maximum. Et on aura aussi un taux de 4% pour les personnes en situation d'handicap. Et ces crédits doivent être remboursés pour permettre à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier, souligne la directrice générale du FARF. Les conventions avec les SFD sont des boussoles d'intervention pour une bonne synergie d'action et une prise en charge holistique de tous les bénéficiaires sur le terrain. Nous, à notre niveau, c'est de pouvoir mettre en place des agents qui vont rejoindre ces bénéficiaires-là. Nous allons les regrouper par zone pour pouvoir leur donner la formation adéquate et débuter le travail que nous devons faire. Le montant accordé par le FARF au système financier décentralisé sera fonction du nombre de personnes désirant bénéficier du crédit dans chaque région. Au total, 13 SFD sont recrutés pour la mise en œuvre du programme. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales visite des infrastructures scolaires en chantier dans le sud-ouest. Site visité à l'occasion par Stanislas Waro, l'école de Sidi Moukar, une école de 3 classes construite sur le financement des engagements nationaux à hauteur de 47 millions de francs CFA. Visite guidée suivie par Elvis Tuina et Patrice Toy. À compter de la rentrée scolaire 2021-2022, cette école ouvrira ses portes pour le bonheur des élèves de Sidou Moukar, village situé dans la commune de Gawa. L'infrastructure est composée de 3 salles de classe, d'un magasin, d'un bureau, de latrines et d'une fontaine à motricité humaine. Le joyau a coûté la bagatelle de 47 millions de francs CFA aux engagements nationaux. Quand on dit engagements nationaux, on dit engagement du président du FASO. On dit préoccupation des populations et donc nous sommes heureux de venir ici voir effectivement l'état d'avancement de cette infrastructure scolaire qui sera disponible dès la rentrée prochaine et nous souhaitons simplement que la rentrée puisse se faire dans de bonnes conditions
et que les élèves puissent effectivement travailler dans de bonnes conditions. Entre mi-mai et le 7 juin 2021, le ministère en charge de l'éducation a enregistré environ 85 infrastructures scolaires en état de dégradation. Pour cette infrastructure visitée, Stanislas Ouaro rassure que le gouvernement sera regardant quant à la qualité de l'infrastructure qui sera livrée bientôt. Nous sommes en train d'affiner pour pouvoir situer les responsabilités. Et mon souhait vraiment, c'est que cette infrastructure soit réalisée dans les normes de l'art. La structure de contrôle est là, elle nous a rassurés, mais on verra au fur et à mesure parce qu'il y a tellement de besoins de réalisation d'infrastructures scolaires qu'il n'est pas bon qu'on réalise une infrastructure aujourd'hui et qu'un ou 2 ans après, on soit obligé de revenir sur nos pas. Le ministre Ouaro a poursuivi sa visite au lycée de Gawa à Sidomokar où il a échangé avec les élèves qui se préparent pour leurs examens de fin d'année. De cette édition, Alif Naba est de retour sur la scène avec un nouvel album intitulé So Walk, qui signifie en moré long parcours. So Walk, qui est dédicacé ce vendredi à Ouagadougou, comporte 17 titres, dont Tenga, Talrenda et Poko, tous chantés en moré. Découverte du nouvel album du Prince aux pieds nus avec Adama Ngiti et Vincent Tchandrebego. So Walk ou le long parcours, c'est le nouvel album de la star burkinabé Alif Naba. So Walk, un album de 17 titres, dont Tenga, Talrinda et Poko. C'est une œuvre discographique chantée en moré et en anglais et qui évoque certaines questions d'actualité comme la migration, la spiritualité, en passant par les valeurs humaines qui se meurent. C'est un album qui est sans complexe, c'est un album qui est très varié, qui touche toutes les couches d'âge. Vous allez voir, et les jeunes, et les plus vieux, et ceux qui aiment la musique classique et ceux qui aiment autre musique. Tout le monde sera servi dans cet album de 17 titres. Et aussi, c'est une particularité parce que c'est l'un des albums où je touche aussi à des langues comme l'anglais. C'est un album dans lequel mon cœur parle beaucoup. Je veux dire, émotionnellement, c'est un album touchant. Plusieurs mélomanes sont là pour découvrir le nouvel album et avec eux, d'autres stars de la musique burkinabé venus encourager leurs collègues artistes. Alif, on le sait depuis le départ de sa carrière, est resté un artiste avec des projets. Et cet album qu'on appelle So Walk est un projet. Et je l'ai dit tantôt que quand un album il est bien ficelé, il est bien fait, comme Alif reste un perfectionniste, c'est un album qu'on aura le temps d'écouter pendant 4 ans et qui lui permettra d'être présent sur la scène pendant 3-4 ans. So Walk est le 5e album d'Alif Naba, un chef-d'œuvre réalisé entre l'Afrique et l'Europe. Le CD est disponible au prix de 5 000 francs CFA. Et nous en venons dans cette page culture à l'entretien avec notre invité du jour, Kayawoto. Ce jeune rappeur burkinabé est là pour nous entretenir sur le concert, son premier grand concert qui va se tenir ce soir au Palais des Sports de Ouagadougou. Bonjour. Ouais, bonjour. Voilà, vous vous définissez comme le roi de la Maoulande et votre univers, c'est le Maoulandais. Vos fans sont appelés les Maoulandais. Voilà, d'où vous vient ce concept Maoulande? Ouais, le concept, c'est quoi? J'ai créé le mot Mao d'abord, qui est un cri de chat, où j'ai enlevé le I, remplacé par A. Voilà, et bon, au quartier, c'était le mot qu'on utilisait beaucoup. Voilà, les LAN en anglais, bon, j'ai pris le Mao, puis j'ai collé LAN, comme le pays des Mao. C'est quoi, tout facile, quoi. Maoulande pour créer, voilà, un empire pour les fans. Et le prix du chat, c'est? C'est Miao, et puis le Mao, c'est Mao. C'est le I qui est élevé. Voilà, on a remarqué que vous avez des titres qui sont comme de la provocation. Je veux parler de vos titres à succès comme Rakara Biga. Et il y a Tongo, il y a tout récemment Vinogo. Pourquoi vous avez décidé d'évoluer dans ce que je vais appeler la provocation? Bon,
sais pas si c'est une provocation, mais bon, avant ces sons-là, j'avais déjà au moins 3 sons aussi qui parlent d'espoir, et puis tout ça. Il y avait Tabignoncé, Wardre, et puis il y a Beba. Donc, j'ai dit, bon, je me suis dit, dans un pays comme le Burkina Faso, ici, vous voyez déjà, c'est pour donner aussi l'espoir à la jeunesse, de dire que c'est possible de réussir dans ce pays. On n'a pas besoin de traverser la mer, le Sahara pour l'Europe, en fait. Si Kaya Oto vit comme ça, en mode Vinoro, en mode Toro, et puis c'est possible aussi pour tout le monde, en fait. C'est ça le concept. En mode Rakara. Voilà, il faut casser les côtes. Vous vous imposez comme l'une des valeurs sûres du rap au Burkina. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kaya Oto est un artiste à succès? Oui, bon, dans les yeux de mes fans, oui, mais pour moi, c'est pas encore arrivé. Voilà, et parce que je vais donner plus que ça. Je vois que c'est la première étape que je vais faire aujourd'hui, ce soir, au Palais des Sports de Ouara 2000 d'abord. Après ça, il y aura plusieurs étapes. Le succès, c'est vrai que les fans voient que c'est le succès, mais moi, je vois que c'est pas encore arrivé. Je vais donner plus que ça. Vous parlez du Palais des Sports ce soir. C'est un grand défi, remplir ce palais. Voilà, qu'est-ce que vous proposez comme menu aux Maholandais? Il y a trop de surprises pour les Maholandais. Il y a déjà les artistes invités qui sont les artistes de la nouvelle génération. Il y aura aussi les artistes de l'ancienne génération, nos Koro, qui seront présents. Mais il y a plusieurs surprises et je préfère que les gens viennent au concert pour voir ça. La Maholande aime les surprises. Un grand rendez-vous donc avec les Maholandais, du son et de la lumière. Vous venez de le dire, beaucoup d'artistes seront à vos côtés sur la scène. Voilà, quel est l'état des préparatifs à l'heure où nous sommes? Actuellement, tout est fini du côté du Palais des Sports. Ils ont installé, tout est installé actuellement. Les sonores, la lumière, tout en fait, tout est prêt. Actuellement, même où on vous parle, il y a aussi des hôtesses actuellement qui sont en train de vendre les tickets aussi autour du palais, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que les tickets sont manqués. Il n'y a plus de tickets. Pourtant, il y a des tickets à la rentrée. Avant de venir au stade, avant de rentrer dans la salle, il y a des gens à la porte qui vendent des tickets. Donc les tickets sont toujours disponibles. Ce soir, venez, vous pouvez payer vos tickets. Tous ceux qui n'ont pas encore les tickets peuvent rentrer. Merci Kaya Oto Rakarabiga d'être venu sur ce plateau de 13h. Je rappelle, vous êtes un artiste rappeur burkinabé et vous êtes venu nous fournir des informations sur votre premier grand concert que vous offrez au Maholandais. C'est ce soir, c'est ce soir au Palais de Ouara 2000. Au Palais de Ouara 2000, Palais des Sports. Voilà, et sortez massivement, les tickets sont toujours disponibles à la porte, payez et puis rentrez, on fait le show comme d'habitude, vous-même vous connaissez. Mao. Et c'est un rendez-vous qui est prévu à 19h. Oui, à 19h. Les portes seront ouvertes déjà à partir de 16h. À partir de 16h, les fans peuvent rentrer déjà, mais le show commence à partir de 19h. Merci. Merci à vous. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Dispose donc dans cette édition, plus que quelques heures avant le début de la première confrontation Maroc-Burkina Faso, la 8e en amical. Sur le terrain, l'encadrement technique rassure, de bons dispositifs sont mis en place pour arracher la victoire. Du côté de l'administration, on se veut visionnaire et ambitieux pour un football de qualité avec de bons résultats. Jean-Eudes Bayala et Christelle Dabré-Paré. Du renfort et des annonces pour booster le moral et la confiance des étalons. À quelques heures de leur deuxième sortie des journées FIFA du mois de juin, l'équipe nationale a été rejointe à son pied-à-terre de Rabat par le président de la Fédération burkinabé de football. En compagnie de l'ambassadeur du Burkina au Maroc, ils ont exprimé leur soutien et leurs attentes au 11 national. La première des choses que j'attends, c'est bien sûr une victoire. Ils sont venus, c'est vrai que c'est des matchs d'entraînement, mais pour la fierté des Burkinabés que nous sommes au Maroc, nous avons besoin d'une victoire de notre équipe. Vous savez que nous travaillons avec des Marocains qui nous attendent aussi au tournant, et ce serait un grand plaisir pour nous que l'équipe puisse remporter une victoire. J'ai foi à cette équipe et je pense que le meilleur est à venir parce que nous avons une double ambition. D'abord, c'est de nous qualifier pour la première fois pour une Coupe du Monde. Je pense que c'est possible si nous y mettons le cœur. Et avec cette jeune équipe, j'ai beaucoup d'espoir. Et le deuxième objectif, je pense, c'est d'avoir une participation, je dirais, qui va même au-delà de la simple participation pour notre équipe nationale. Nous avons l'ambition avec cette équipe de jouer les premiers rôles. Lazare Bansé a profité des échanges pour dévoiler ses projets à court terme. Parce que la venue d'un psychologue dans l'équipe
imminente. Il nous faut vraiment ce psychologue-là pour parler à nos enfants, les galvaniser, les décomplexer, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas moins que les autres. Je crois que ça, c'est un problème que nous avons au niveau de nos équipes. Lorsqu'elles foulent les stades, on sent déjà qu'il y a des soucis. Nous allons aussi recruter un cuisinier. Ça, c'est important. Parce que vous le savez, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit auprès des équipes, lorsque vous voyagez avec votre cuisinier, vous avez la sécurité qu'il faut pour pouvoir jouer. Le capitaine Charles Kaboré, au nom de la délégation, a manifesté sa satisfaction suite aux révélations et promis une prestation digne et honorable ce samedi soir devant les Lions de l'Atlas. Un match qui se joue à huis clos au stade Moulay Abdella à 19h heure de Ouagadougou, 20h heure de Rabat. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée de ce samedi. Merci de votre attention. Bon week-end en compagnie des programmes de la RTV.